Ça fait des siècles que j'ai pas bu une eau gazeuse. Besoin de frais. Ça va, Pépère? Mon unique compagnon. Viens. Viens manger des graines. Tu veux des graines, en gros? Je sais pas si c'est bon pour toi, ça. Ouais, plus rien, j'arrive chez les gens. J'étends mes slips sur leur portail, quoi. Parce qu'en fait ici c'est une alimentation, c'est une petite épicerie. Ouais, je me suis installé là et je viens de rencontrer un nouveau pèlerin qui s'appelle Jacques. Ça fait Baptiste, Mathieu et Jacques. Ça tombe bien, on est sur le chemin de Saint-Jacques. Putain, j'espère qu'on va pas mes couilles depuis tout à l'heure. Voilà comment je m'occupe lorsque la route est un peu longue, lorsque le chemin est un peu long. Je mets mon deuxième bâton, là je le coince dans mon sac. Je prends ma petite machette, couteau de survie, bushcraft, #autonomie dans l'autre main. Et l'autre bâton dans l'autre main. Ça veut rien dire ce que je dis, bon vous m'avez compris. Et je sculpte, je taille. Donc là j'ai mes deux bâtons qui avancent bien, ils sont pas mal. Là, je lui enlève beaucoup de matière à celui-là parce qu'il est légèrement plus épais que celui qui est rangé dans mon sac. Plus épais et donc plus lourd. Donc celui-là, je le taille beaucoup plus. Je lui enlève beaucoup plus de matière que finalement, lui, je lui ai juste retiré l'écorce. Et quelqu'un dans les commentaires m'avait dit, m'avait posé une question, genre est-ce que je marche tout le temps sur du bitume ou pas? Non, hein, non. C'est quand même plus souvent ce genre de chemin. Chemin de terre, chemin dans des champs, forêt. C'est plus souvent de la campagne sauvage que du bitume. Après, il y a quelques portions de route et de bitume, mais ça reste occasionnel et c'est pas les meilleurs moments généralement. Et après, si moi dans ces vidéos vous avez l'impression que je marche toujours sur du béton, c'est juste que il s'avère que j'ai lancé la vidéo à chaque fois que j'étais sur du béton, mais non, globalement c'est quand même des chemins bien verts. Là je suis content, ça redevient beau. Enfin c'est pas que c'était moche, mais je passais par une phase un peu plate, sans relief. Moi je suis quand même un gosse des montagnes quoi, j'ai besoin que ça soit vallonné, j'aime bien voir les... Moi d'un instant que c'est montagneux, je suis à fond quoi. Et là je sens que c'est en train de s'exciter quoi. Je sens qu'on approche des Pyrénées, là je sens la terre a commencé à se réveiller là, c'est énergisant. Au fait, j'ai une petite anecdote à vous raconter qui est assez rigolote.
Sur le chemin de Saint-Jacques, je vous l'ai déjà expliqué, moi je fais sans carte et sans GPS, sans rien. Donc en fait, je me fie uniquement à ces marquages-là. Un trait blanc, un trait rouge. Je vous explique, des marquages, moi, j'en vois à chaque intersection. Ça fait beaucoup, j'en vois tous les jours. Des fois, il arrive que pendant un long moment sur la route, tu n'en trouves plus de marquage. Alors, deux raisons à ça. Soit tu t'es gouré de route, donc faut que tu reviennes en arrière pour retrouver les marquages de ce style-là. Soit c'est simplement qu'il n'y a pas eu d'intersection, donc les gars, ils n'ont pas fait un marquage particulièrement. Donc moi, j'avançais sur une route en béton, là, ça faisait bien une demi-heure, tu vois, et j'avais pas vu de marquage. Et là, d'un coup, j'ai un doute, je me dis, est-ce que j'aurais pas raté un marquage? Je commence à avoir un gros doute. Je me dis, allez, c'est pas grave, j'avance, au pire, je tomberai sur un village, je demanderai. J'avance, 10 minutes, 15 minutes, toujours pas de marquage. Donc là, je me dis, j'ai dû me gourer. Et soudainement, une envie de poser une pêche, quoi. Là, j'étais plus là à regarder les traces sur les arbres. J'étais surtout là à me concentrer pour pas laisser de traces dans mon slip, quoi. Enfin, dans mon slip, vu que j'ai pas de slip, vu que je suis en kilt, c'est peut-être pas laisser de traces sur mes genoux, quoi. C'est scandaleux, n'importe quoi. Et du coup, je me dis, putain, Céleste, il y a un ordre des priorités. À un moment donné, t'es perdu, mais quand t'as envie de chier, t'es plus là à te poser la question. Je me dis, bon, je pose mon sac là sur la route et je m'enfonce dans le buisson là. Je vais essayer d'aller chier là-bas. Là, c'est par où là la route? Donc, je m'enfonce dans le chemin, la route. Et là, les amis, juste avant de soulever ma jupe pour poser ma pêche, qu'est-ce que je vois sur un arbre? Je vois le traçage rouge et blanc. Les amis, mais cette blague, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire qu'en fait, j'ai eu une urgence sanitaire. Je me suis dit, il faut absolument que j'aille chier. Je suis rentré dans le premier bois venu, la première forêt. V'là pas que je retombe sur le chemin de Saint-Jacques que j'avais perdu. Alors je sais pas depuis combien de temps je l'avais perdu, mais j'ai retrouvé le chemin parce que j'ai eu envie parce que j'ai écouté mon intestin, quoi. J'ai quitté la route, je suis rentré dans un buisson et là j'ai retrouvé le chemin et je dis ah ok, donc c'est par là. Voilà, c'est tout. Donc si jamais vous marchez dans les bois vers les landes et que vous voyez une trace rouge, blanche et par terre une autre trace, c'est que je suis passé par là. Ouf, elle est pas intéressante cette histoire. Je suis fatigué, laissez-moi, me jugez pas, rigolez, mettez des pouces. Regardez ce que je viens de trouver. Un petit nid. Un nid d'oiseau. C'est pas trop mignon? Oh ben c'est chaud dedans, ouais. Il a fait ça avec des poils de chien. C'est trop bien. Ça fait quoi? Ça fait, allez, 2 kilomètres que je marche avec le nid dans la main. Je voulais le garder, mais j'ai peur de le détruire petit à petit. Donc là, je vois qu'il y a une église. Je vais le déposer à l'intérieur. En offrande. Je vais le mettre là. Oups. Sur ce petit baptistère. Je viens de faire une petite pause dans cette église. Il faut absolument que... Je la trouve impressionnante, il faut absolument que je vous raconte parce que son histoire, là, je viens de lire un petit écriteau là-bas. Donc elle est vraiment petite. Et en fait, c'est les chevaliers dans les années 1200, en rentrant des croisades, qui ont construit cette église en fait, cette chapelle. Et regardez rien que là comme c'est magnifique avec le rayon de soleil. Donc c'est les chevaliers
Ouais, c'est ça. C'est des chevaliers. Juste, les gars, ils sont rentrés de Jérusalem. Ils ont fait. On s'arrête ici. On va faire une église, les gars. J'aime bien, moi. On était des hommes en ce temps-là. Non, mais sérieusement, regardez. Qu'on soit croyant ou non, hein, c'est pas une histoire d'être croyant. C'est juste que on peut que s'incliner face à ce genre de construction. Je trouve ça magnifique. Et alors regardez, en faisant le tour, j'ai découvert ça et là ça m'a vraiment, je sais pas, ça m'a surpris, je trouvais ça trop beau. En faisant le tour comme ça, on tombe sur le jardin des oliviers, quoi. Un seul olivier en super forme. Magnifique. Il y a une puissance ici, là, juste là, dans cette zone. De toute façon, c'est ça, hein, les églises et les bâtiments sont souvent construits sur des lieux hautement chargés, des énergies telluriques que les gens de l'époque savaient ressentir. Il y a souvent des points d'eau, des sources sous les églises et chapelles. Et c'est pour ça que ici on se ressource, justement. On se ressource. Mais matez-moi ça. Ah, comme ils sont jaloux les Américains, ils ont pas de Moyen-Âge. Ah, ils sont trop jaloux, ils sont dégoûtés. Ils sont obligés de faire des remakes des Visiteurs. Les Visiteurs en Amérique. Quel affront. Regardez, même le clocher, je le trouve... mais ça, bientôt, ça se demandait s'il est pas d'origine. Non, bon, j'exagère, hein, bien sûr qu'il est pas d'origine, mais je veux dire, c'est impressionnant. Prosternez-vous, inclinez-vous face à ça. C'est là où tu te dis, putain, mais les hommes, quand ils sont animés par la foi, c'est incroyable ce qu'ils peuvent faire. Croyants ou pas, je vous parle quand ils sont dans un truc ensemble, dans une puissance, ils déplacent des montagnes. Il y a du bon, faut voir le bon. En ce moment, dans les infos, apparemment, c'est nul. Je regarde pas les infos, mais à voir vos commentaires, ça a l'air pourri. Je sais pas ce qui se passe dans le monde, moi, les gars. Moi, ce qui se passe actuellement dans mon monde, c'est juste, il y a un bel olivier, quoi. Je vais pas vous mentir, les amis. Ça, c'est le genre de lieu que tu aimerais trouver le soir quand t'en as marre, que tu veux te poser. C'est, tu veux dormir là, tu veux dormir là. Sauf que là, là au moment où je tourne ça, on est toujours le dimanche 21 juin, il va être 18 h. J'ai encore envie de marcher, je suis pas encore fatigué. Mais là, on a envie de dormir là, quoi. Et alors, le hasard fait bien les choses, écoutez-moi bien. Je vous lis les petits écriteaux, écoutez bien. Une association a entrepris de sauver le monument, blablabla. L'animation de cette chapelle est devenue un lieu privilégié pour les manifestations musicales. C'est-à-dire que là-dedans, d'après ce que je comprends, ils font des petits concerts de musique. Je pense pas qu'ils fassent de messe là-dedans. On est le 21 juin aujourd'hui. C'est la fête de la musique. Tout le monde est prêt pour aller danser. Merci, monsieur le ministre de la Culture. Ceux qui auront trouvé cette référence, je vous plains, c'est que vous avez pas bon goût. Les amis, c'est la fête de la musique et c'est une chapelle consacrée à la musique. Synchronicité ou pas? Est-ce qu'on ferait pas un petit air de pipeau pour fêter ça? Pipeau. Pipeau. Il y a la porte des cagots, vous l'avez trouvé? La porte des cagots? Ah, vous savez pas ce que c'est que les cagots? Non. Alors c'est, au Moyen-Âge, il y avait les lépreux. Oui. Et les cagots étaient les suivants des lépreux. C'était des gens qui étaient mis sur la touche, en fait. Ouais, je comprends. Donc, pour aller à l'église, ils n'avaient pas le droit, comme ils étaient contagieux. Ah, bien sûr, ouais. Alors on leur avait mis une porte qui était là, je vais vous la montrer, elle est murée maintenant. Et ils avaient, pour les humilier, il fallait qu'ils se baissent pour entrer à l'église, avec une porte basse. Ah, d'accord. C'était pour les humilier. Et donc, cherchez sur Internet, les cagots, c'est célèbre. Ouais, d'accord. Ah, c'est moi qui manque de culture alors. Non, c'est pas ça, c'est spécial. Au Moyen-Âge, c'est vieux, quoi. Et c'est par là-bas, faut que je vous suive? Oui, la porte est ici. Elle est murée. Regardez comme elle est petite, Ah. comme elle est basse, vous voyez. Donc les gars,
fallait qu'il se baisse pour rentrer à l'église. Et il s'élève, cette porte. Merci madame pour ces infos. Je viens de quitter une grosse ville là, une grosse étape. Mais j'essaye d'éviter un maximum de dormir dans les villes parce que c'est quand même moins agréable que quand on commence à sortir, voilà, on rechoppe les routes de campagne. Donc là il est 20h passé et on voit les Pyrénées tout au loin là-bas, je sais pas si vous les voyez. J'ai essayé de vous les filmer. Tout au loin là-bas on voit les Pyrénées. Je me dirige petit à petit vers Saint-Jean-Pied-de-Port et le col de Roncevaux. Je ne sais pas encore dans combien de temps j'y serai. Peut-être 3-4 jours, je sais pas. Peut-être 5, peut-être moins, peut-être plus, je sais pas. Je sais pas. Ce que je voulais dire, c'est que... ouais, je préfère m'avancer comme ça, en fait, sortir des villes, même si ça rajoute des kilomètres. Hein. Parce qu'en vrai, le pèlerin qui fait étape par étape, il s'arrête dans la ville qu'on vient de passer, et que ça s'appelle une étape. Mais moi je préfère justement casser les étapes parce que du coup tu te retrouves sur le chemin et c'est plus facile pour trouver un coin où dormir
peu plus sauvage, un peu pour faire des bivouacs et idéalement des feux. J'ai eu du bol cet après-midi. Ah, je vois que j'ai un appel. Attendez, faut que je réponde. Oui, donc je disais que j'ai eu du bol cet après-midi parce que je suis passé par un petit village qui payait pas de mine, genre où je me suis dit il doit pas y avoir grand chose d'ouvert, des commerces, tout ça. Et en fait, si, bah, c'est la petite alimentation que j'ai filmée avec le chien blanc qui était d'ailleurs une chienne qui s'appelait Jasmine. Le petit chien, ça doit être un des seuls chiens de tout mon voyage qui m'a pas aboyé. Du coup, non, j'ai eu du bol parce que dans cette petite épicerie là, la dame très très gentille, tu sens qu'elle kiffait les pèlerins. Donc j'ai pu acheter ma petite bière du soir. C'est la même rengaine quoi, le mec toujours sa bière. J'ai acheté ma bière du soir parce qu'en fait ouais, des fois quand je peux, bah, je prends une bière en arrivant sur une ville en guise de victoire, mais du coup après ça m'oblige à dormir aux alentours de la ville ou dans la ville. C'est ça qui est un peu chiant. Donc finalement je préfère prendre une bière de secours dans mon sac. Comme ça me permet de pouvoir aller m'isoler, me perdre à la campagne. Toi trouver des petits coins de forêt et j'ai ma petite victoire. Putain. En fait j'ai deux putains d'addictions sur ce voyage, je m'en rends compte. Hein. C'est genre je suis contrarié et frustré si j'ai pas le café le matin. Vraiment c'est dingue hein, ce truc là. Mais pourtant ce qui est bizarre c'est que je suis pas un accro du café dans le sens où j'en bois pas des litres et des litres. Moi une tasse me suffit. Mais c'est bizarre, j'ai besoin d'avoir le goût du café le matin pour me dire m'enclencher la journée, tu sais. Donc le matin c'est mon objectif, je suis là comme un fou à chercher un café ou un bar pour boire un café. Et le soir c'est la bière. Mais j'ai presque envie de vous dire que c'est plus café que bière. Limite si un soir j'ai pas de bière, ça va, je m'en fous en fait. Parce que j'ai remarqué la bière c'est au moment de l'apéro que j'ai envie de la boire. Mais il suffit que je mange un truc sucré et ça me coupe l'envie d'une bière. Par exemple là si je commence à manger et que je termine sur un fruit, j'ai plus envie de bière en fait. Le sucré me coupe l'envie. Alors que là maintenant au moment où je vous parle, là je sais pas quelle heure il est. Là au moment où je vous parle il est 20h. Là c'est maintenant que j'ai envie d'une bière. Mais là si je mangeais un fruit ça va me couper l'envie. Donc à la rigueur la bière je peux m'en passer. Et j'en ai pas eu une tous les soirs. Que le café le matin j'avoue celui-là genre là j'ai eu du mal, j'ai dû attendre 14h. Bah, j'ai dû attendre l'alimentation là pour trouver une épicerie que la dame me fasse un café. Bah vous l'avez vu le café, je l'ai filmé lorsque j'étais en train de tailler le bâton là. Et qu'on voit mes couilles. Du coup j'ai mis un sticker flamme pour cacher la baloche. Bref. Et du coup ouais le café j'ai du mal le matin à m'en passer. Bref. Je sais pas si c'est très intéressant ce que je vous raconte. Ce que je voulais vous dire c'est que là du coup je viens de quitter une grosse ville et que j'ai eu du bol de faire mes courses dans la ville bien encore avant. Tout simplement parce que dans la dernière ville que je viens de passer, je suis un peu étonné, tout était fermé. Alors oui on est dimanche, mais je sais pas, c'est quand même le solstice d'été, il est censé y avoir la fête de la musique ce soir, on est le 21 juin, c'est la fête des pères aussi je m'attendais, je sais pas, et en fait c'était triste, tout était fermé, rien, aucun commerçant, t'avais l'éternel kebab d'ouvert, tu sais, les gars on sait plus quoi, ils sont partout, ça se répand un peu comme des mycoses, t'avais l'éternel kebab d'ouvert, tu sais pas ce qui se passe, c'est là bon. Mais du coup ouais, il y a ce truc de... C'était tristoun et du coup bah, je suis parti un peu en mode oh bon j'aurais aimé, je sais pas, je m'attendais à arriver sur une petite place de village, me caler, boire une bière et qu'il y ait un peu de musique pour la fête de la musique, putain, sérieux quoi, putain, on fait plus la fête de la musique, mais moi il y a un côté celte en moi qui veut célébrer la lumière, tu vois, célébrer le solstice, c'est pas pour le côté on va dire que c'est pas pour le côté ministre de la culture qui a posé une fête de la musique, tu vois. Mais je sais pas, il y a trop de trucs là, il y a la fête des pères, la fête de la musique. Ah, je m'attendais à plus de vivants dans la ville et finalement non. Donc je vais me faire ma soirée tout seul en pleine campagne. Je vais essayer de me trouver un coin posé. Est-ce que je vais revoir mon cher pèlerin Mathieu qui fait aussi des bivouacs, je sais pas, ça se trouve il était en train de chier dans la buisson, ça se trouve il est loin derrière ou loin devant, je sais pas. Je l'ai pas revu, je sais pas du tout où il est. En tout cas, si jamais Mathieu tu regardes cette vidéo parce que je lui ai dit que je faisais bunker sauvage, coucou à toi, je te souhaite bon courage pour ton pèlerinage. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben rien, du coup je vais me faire ma petite soirée tout seul, tranquillou.
Et là, vu qu'il est l'heure 20h, c'est l'heure où je commence à zioter partout les potentiels endroits. Je vais arrêter la vidéo ici pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai fait un peu de musique. Voilà, pour la fête de la musique. Hein. N'hésitez pas à danser. Je tire mon chapeau à celui ou celle qui reconnaît tous les morceaux que j'ai joués, qui me met les titres des morceaux. C'est des musiques plus ou moins connues, mais vous pouvez peut-être trouver. Il y a peut-être un morceau que vous pouvez pas trouver parce que c'est une compo personnelle. Donc c'est pas grave si vous trouvez pas un morceau, mais il y en a 2-3 que vous pouvez trouver. Et ensuite je tiens à rappeler que j'ai un Instagram @vitaminesel. Trouvez le lien de mon Instagram en description, sur lequel je poste des photos en quasi temps réel de mon périple. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. On est de plus en plus nombreux, on a franchi la barre des 1000 followers, génial. Et merci également à tous ceux et toutes celles qui ont fait des dons sur Tipeee, qui ont rejoint la communauté. Vous me soutenez grandement, vous soutenez ce voyage, vous le financez, vous payez mon alcoolisme et mes addictions. Non, sérieusement, vous m'aidez grandement parce que je me suis un peu lancé le défi de faire ça sans le sou. Mais quand il y a un peu de sous quand même, ça facilite et ça aide. Donc merci à vous, chers tipeurs et chères tipeuses. Lien de mon Tipeee en description si vous voulez rejoindre la communauté des mécènes. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit, je sais pas à quelle heure sortira cette vidéo. Un bon solstice d'été à tout le monde. Une bonne fête des papas. J'ai eu une pensée aujourd'hui pour tous les gens qui n'ont plus leur papa ou qui ne l'ont pas ou jamais connu. Petite pensée pour eux dans mon cœur, voilà. Votre message sur le chemin de Compostelle leur arrivera. Chemin de Compostelle qui veut dire le chemin des étoiles. Le porteur du message, le messager s'appelle Céleste. On est quand même dans quelque chose d'assez, lié au ciel. Donc voilà, pensez pour tous les papas du monde. Et voilà, paix et amour sur terre, on va dire. Allez, profitez de ce bel été qui démarre. Covid ou pas Covid, profitez-en bien. On n'a qu'une vie. Ciao.